Dans une petite ville animée du Gabon, en 2021, l'école secondaire Sainte-Marie était bien plus qu'un simple établissement scolaire. C'était un lieu où les rires des élèves se mêlaient aux parfums alléchants des plats vendus à la récréation, où les couloirs résonnaient de conversations animées et où les mystères semblaient se cacher dans chaque recoin. Située au cœur de la province, l'école était un point de repère pour toute la communauté. Ces bâtiments en béton, usés par le temps et les pluies tropicales, étaient entourés d'une cour bordée de bambous de Chine, dont les longues tiges ondulaient doucement sous la brise. Ces bambous, d'ailleurs, étaient au centre d'une rumeur persistante. On disait qu'un boa gigantesque, invisible à l'œil nu, vivait parmi eux. Personne ne l'avait vraiment vu, mais les anciens élèves juraient que, parfois, lorsqu'on passait seul près des bambous, on pouvait sentir une présence étrange, comme un frisson glacé le long de l'échine. Je m'appelle Amina, et à cette époque, j'avais 17 ans. J'étais en classe de première, une adolescente pleine de vie, toujours entourée de mes 3 meilleures amies, Clara, Élodie et Justine. Nous formions un quatuor inséparable, partageant des éclats de rire, des secrets chuchotés et des rêves d'avenir. À l'école Sainte-Marie, nous passions nos journées entre les cours, les discussions animées sous le grand manguier de la cour, et les récréations, ces moments précieux où nous pouvions enfin relâcher la pression des études. Les récréations étaient un véritable rituel. Dès que la cloche sonnait, une marée d'élèves se précipitait vers les grilles de l'école, où 3 vendeuses ambulantes installaient leurs stands sous l'ombre du manguier. Chacune avait sa spécialité. La première, une femme aux joues rondes et au sourire éclatant, vendait des beignets sucrés, dorés et croustillants, qui disparaissaient en quelques minutes. La deuxième proposait des boissons fraîches, des sachets de jus de bissap ou de gingembre, parfaits pour se rafraîchir sous la chaleur écrasante. Mais c'était la troisième vendeuse qui attirait le plus l'attention. On l'appelait Tantine Rose. Grande, avec une démarche assurée et des yeux perçants qui semblaient tout voir, elle avait une aura particulière, presque magnétique. Son stand était le plus populaire, et pour cause, elle vendait des atchombos, du poulet grillé au barbecue, assaisonné avec du piment, de la mayonnaise et des épices secrètes qui faisaient danser les papilles. Ce n'était pas courant de trouver une telle nourriture dans une école, et pour moi, c'était une tentation irrésistible. Chaque jour, je me précipitais vers son stand, une pièce de 200 francs CFA serrée dans la main, pour acheter un morceau de poulet ou, parfois, son célèbre pain au pâté. Ce pain, tartiné d'une pâte épaisse et savoureuse, était mon péché mignon. Mes amis se moquaient souvent de moi, disant que j'étais accro à la cuisine de Tantine Rose. Amina, tu vas finir par épouser son poulet, plaisantait Clara. Mais je ne pouvais pas résister. Il y avait quelque chose dans ces plats, une saveur unique, comme si elle y mettait un ingrédient secret. Tantine Rose, elle, me souriait toujours chaleureusement, m'appelant « ma petite », avec une douceur qui me mettait à l'aise. Pourtant, parfois, son regard s'attardait un peu trop longtemps, comme si elle cherchait à lire quelque chose en moi. Un après-midi ensoleillé, alors que le cours de mathématiques de M. Ndong traînait en longueur, une faim soudaine me tenailla. Les équations griffonnées au tableau dansaient devant mes yeux, mais tout ce à quoi je pensais était un morceau de pain au pâté. Le soleil tapait fort à travers les fenêtres, et l'air lourd rendait l'attente encore plus insupportable. Je levai la main, feignant un air innocent. « Monsieur, puis-je sortir une minute ?» demandai-je. Monsieur Ndong, un homme strict mais juste, me lança un regard perçant par-dessus ses lunettes. « Fais vite, Amina. Et pas d'histoire. » Je hochai la tête et quittai la salle à pas rapides, mon cœur battant d'excitation à l'idée de savourer mon encas préféré. La cour était déjà animée, pleine d'élèves qui couraient vers les stands. Arrivé devant celui de Tantine Rose, je commandai un pain au pâté pour 200 francs. Elle me le tendit, enveloppé dans du papier journal jauni, mais son sourire semblait différent ce jour-là, plus crispé, presque forcé. Je ne m'attardai pas, pressé de retourner en classe avant que M. Ndong ne s'impatiente. De retour à mon bureau,
je glissai le pain sous la table et commençai à manger en cachette, jetant des regards furtifs pour m'assurer que personne ne me voyait. Mais à la première bouchée, quelque chose n'allait pas. Le goût était étrange, aigre, presque métallique. Intrigué, je fronçai les sourcils et ouvris le pain pour inspecter son contenu. Ce que je vis me coupa le souffle. À l'intérieur, au lieu du pâté lisse et appétissant, il y avait une couche épaisse de moisissure verdâtre, comme une toile d'araignée malsaine. Ce n'était pas juste un petit bout, le pain était littéralement envahi, comme si la moisissure était l'ingrédient principal. Seule une fine trace de pâté subsistait, à peine visible sous cette masse répugnante. Le cœur au bord des lèvres, je crachai discrètement dans un mouchoir et rangeai le pain dans ma poche, bien décidé à régler ça avec Tantine Rose. La colère montait en moi, mêlée de dégoût et d'incompréhension. Comment pouvait-elle me vendre une chose pareille? À la fin du cours, je me précipitai vers son stand, le pain moisi à la main. Tantine, regardez ça, dis-je, en lui montrant le pain. Il est rempli de moisissures. Comment vous pouvez vendre ça? Elle me fixa avec un regard étrangement froid, bien différent de son sourire habituel. Ses yeux semblaient fouiller les miens, comme si elle cherchait à deviner mes pensées. Puis, d'une voix basse, presque mélancolique, elle répondit, « Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas toi qui as mis ça là-dedans ?» J'étais abasourdie. Moi? Pourquoi je ferais ça? J'ai payé pour ce pain, Tantine. Sans un mot, elle fouilla dans sa poche, en sortit une pièce de 200 francs et me la lança avec un geste brusque. La pièce roula par terre, scintillant sous le soleil. Humiliée, je me baissai pour la ramasser, sentant les regards des autres élèves sur moi. La colère bouillonnait dans ma poitrine, mais j'étais en retard pour le cours suivant. Sans un mot de plus, je tournai les talons et partis, le cœur lourd. Ce soir-là, de retour chez moi, je racontai l'incident à mes amis, encore sous le choc. Nous étions assises sur le vieux canapé du salon, partageant une assiette de bananes plantain frites que ma mère avait préparée avant de partir en voyage. Elle m'a accusée d'avoir mis la moisissure moi-même. « Vous y croyez, ça ?» m'exclamai-je, la voix tremblante de colère. Clara fronça les sourcils, jouant avec une mèche de ses cheveux tressés. « C'est bizarre. Elle est toujours si gentille d'habitude. Peut-être qu'elle était juste fatiguée ?» Élodie hocha la tête. « Ouais, peut-être un mauvais jour. Mais quand même, c'est pas normal. » Justine, toujours la plus intuitive du groupe, posa son regard sérieux sur moi. « Amina, fais attention. Il y a quelque chose de pas net chez cette femme. Je l'ai toujours trouvée étrange. » Je haussai les épaules, mais au fond, j'étais troublée. J'aimais Tantine Rose. Elle m'avait toujours accueillie avec chaleur, et ses plats étaient délicieux. Pourtant, cet incident me laissa un goût amer, pas seulement à cause de la moisissure. C'était son attitude, son regard froid, ses paroles accusatrices. Quelque chose clochait, et je ne pouvais pas l'ignorer. Ce soir-là, seule dans ma chambre, je pris une décision. Plus jamais je n'achèterai chez elle, murmurai-je, comme un serment. Mes amis, elles, continuèrent à fréquenter son stand, tentés par l'odeur alléchante de ses achombos. Mais moi, je tins bon. Chaque fois que je passais devant Tantine Rose, je la saluais poliment, par respect. Elle me répondait avec son sourire habituel, parfois accompagné d'un « Comment vas-tu, ma petite ?» qui semblait sincère. Je me disais qu'elle avait peut-être eu une mauvaise journée, et j'essayais de ne pas y penser. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait de rester sur mes gardes. L'année passa, et je terminai ma classe de première avec succès. En 2022, je me retrouvais en terminale, le regard tourné vers le baccalauréat, cet examen qui déterminerait mon avenir. L'école Sainte-Marie n'avait pas changé, les mêmes couloirs bruyants, les mêmes bambous de Chine qui semblaient murmurer des secrets au vent, les mêmes rumeurs sur le boa invisible. Je m'étais habituée à ces histoires,
les considérant comme des contes pour effrayer les nouveaux élèves. Mais parfois, en passant seul près des bambous, je sentais un frisson inexplicable, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. En terminale, la pression des études s'intensifia. Les professeurs nous rappelaient sans cesse l'importance du bac, et les révisions occupaient la plupart de nos soirées. Pourtant, malgré le stress, j'essayais de rester fidèle à mes routines. Ma foi chrétienne était mon ancre. Chaque mercredi soir, je me rendais à l'église pour le culte, un moment où je trouvais paix et réconfort. Ma mère, une gendarme stricte mais aimante, était en voyage à cette période, laissant l'amie de la famille, tante Béatrice, s'occuper de la cuisine pour mon père, mon petit frère et moi. C'était un mercredi de mars 2022, jour d'épreuve pour le baccalauréat blanc. L'école bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les élèves révisaient frénétiquement sous le manguier, échangeant des notes et des astuces de dernière minute. À la récréation, je remarquai que seules 2 vendeuses étaient présentes. La vendeuse de beignets avait une longue file d'attente, et celle des boissons était débordée. Mais Tantine Rose, fidèle à son poste, faisait griller ses atchombos, l'odeur alléchante du poulet emplissant l'air. Mon estomac gargouilla bruyamment. J'avais à peine mangé ce matin, trop concentré sur mes révisions. Mon meilleur ami, Lionel, me donna un coup de coude en riant. « Allez, Amina, juste un atchombo. Tu vas pas mourir de faim pour une vieille histoire, si ?» Je secouai la tête, déterminé. « Non, Lionel. J'ai juré de ne plus rien acheter chez elle. » Mais la faim était plus forte que ma volonté. Les effluves épicés du poulet me faisaient tourner la tête, et l'idée de rester le ventre vide pendant les longues heures d'épreuve était insupportable. Un ventre affamé n'a point d'oreille, murmurai-je, répétant un proverbe que ma grand-mère me citait souvent. Oubliant ma résolution, je m'approchai du stand de Tantine Rose et commandai un atchombo. Elle me le tendit avec un sourire étrange, presque trop large, ses yeux brillant d'une lueur que je ne pouvais pas déchiffrer. « Tiens, ma petite, dit-elle doucement. » Je pris le poulet et m'éloignai rapidement, pressé de manger. Assis à l'ombre avec Lionel, je pris une seconde pour prier, comme à mon habitude. En tant que chrétienne, je remerciais toujours Dieu avant de manger, même pour un simple encas. Puis, je croquai dans le poulet. Il était délicieux, comme toujours, mais une sensation diffuse me dérangeait. Un pressentiment, comme une ombre au fond de mon esprit. Quelques heures plus tard, alors que nous quittions l'école après les épreuves, une douleur sourde s'installa dans mon ventre. Au début, ce n'était qu'une légère gêne, comme un pincement. Je pensais aux règles, qui me causaient parfois de petites crampes. Mais en marchant avec Lionel, la douleur s'intensifia. Chaque pas devenait un effort. Mes jambes tremblaient, et je commençais à me courber, incapable de me tenir droite. « Amina, ça va ?» demanda Lionel, son sourire habituel remplacé par une expression inquiète. « C'est rien, juste des crampes, je crois, » murmurai-je, essayant de me convaincre moi-même. Mais au fond, je savais que ce n'était pas normal. La douleur était différente, plus profonde, comme si quelque chose remuait à l'intérieur de moi. Arrivé à la maison, je trouvai le repas préparé par tante Béatrice, du poulet avec du manioc et une sauce épicée. J'essayai de manger, pensant que cela apaiserait mon estomac, mais chaque bouchée semblait amplifier la douleur. J'avais prévu de me rendre à l'église pour le culte du mercredi soir, un rendez-vous que je ne manquais jamais, peu importe les circonstances. Mais ce soir-là, chaque mouvement était une torture. En route vers l'église, je luttais pour avancer. La douleur dans mon ventre était devenue insoutenable, comme une lame qui s'enfonçait à chaque pas. Je me tenais le ventre, le dos voûté, marchant comme une vieille femme. Les passants me lançaient des regards curieux, certains murmurant entre eux. J'avais honte, mais ma foi était plus forte que ma douleur. Rien, pas même cette souffrance, ne pouvait m'empêcher d'aller au culte. Arrivé à l'église,
Je m'effondrai sur un banc au fond de la salle, essayant de respirer calmement. Les chants commençaient, et les fidèles se levaient, leurs voix s'élevant dans une harmonie réconfortante. Mais je ne pouvais pas me concentrer. La douleur me pliait en deux, et des gouttes de sueur perlaient sur mon front. Soudain, une voix stridente perça l'air. « Amina! Tu as mangé quoi ?» cria sœur Grace, une femme d'une quarantaine d'années connue pour ses visions prophétiques. Ses yeux étaient écarquillés, son visage marqué par une expression d'urgence. Je la regardai, confuse. « Hein? Tu as mangé quoi ?» répéta-t-elle, avançant vers moi. « Tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi ?» Avant que je puisse répondre, une autre sœur, voyant mon état, me prit par le bras pour m'aider à me tenir droite. « Amina, tu es toute pâle. Qu'est-ce qui se passe? » J'ai mal au ventre, murmurai-je, la gorge nouée. Je crois que c'est mes règles. Mais sœur Grace secoua la tête, son regard perçant fixé sur moi. Non, ce n'est pas ça. Tu as mangé quelque chose de mauvais. Quelque chose de très mauvais. Le culte continua, mais je ne pouvais plus suivre. La douleur était si intense que je devais me mordre la lèvre pour ne pas crier. À la fin de la réunion, le pasteur, un homme grand et charismatique nommé pasteur Jean, monta à la chaire. Sans me regarder, il prononça mon nom d'une voix forte et assurée. « Amina, viens ici. » Surprise, je me levai avec difficulté, soutenue par une sœur. Chaque pas vers l'autel était une épreuve, mais je faisais confiance au pasteur. Il posa ses mains sur mes épaules et commença à prier avec une ferveur qui fit vibrer l'air autour de nous. « Ce qu'on a voulu te faire ne marchera pas. Dieu te protège. Le mal n'a pas de pouvoir sur toi. » À cet instant, une sensation étrange m'envahit. Une chaleur intense, presque brûlante, se répandit dans mon ventre, suivie d'une envie pressante. Je murmurai au pasteur que je devais aller aux toilettes, et il hocha la tête, continuant à prier. Je courus, ou plutôt je titubai, jusqu'aux toilettes à l'arrière de l'église. Ce que je vis alors me terrifia. En urinant, je vis du sang mais pas comme d'habitude. C'était épais, sombre, presque visqueux, comme si quelque chose d'étranger sortait de mon corps. Le flot ne s'arrêtait pas, et je restais figée, les mains tremblantes, incapable de comprendre ce qui m'arrivait. Ce n'était pas des règles. C'était autre chose, quelque chose de sinistre. Je passai de longues minutes dans cette petite cabine, luttant contre la panique, jusqu'à ce que le flot s'arrête enfin. Quand je sortis, épuisée et tremblante, le culte était terminé. Seul le pasteur, sœur Grace et quelques fidèles restaient dans l'église. Sœur Grace s'approcha de moi, son visage grave. « Amina, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Je m'effondrai sur un banc, encore sous le choc. Elle prit ma main et me regarda droit dans les yeux. « Ce que tu as ressenti, ce n'était pas une simple douleur. Tu as mangé la nourriture d'une femme mal intentionnée. » Je secouai la tête, incrédule. « Quoi? De qui vous parlez? » Elle prit une profonde inspiration et me raconta tout. « En 2021, quand tu as ramené ce pain moisi à Tantine Rose, tu l'as humilié sans le vouloir. Elle t'en a voulu, Amina. Elle a nourri une haine profonde contre toi. Elle a juré de se venger. Quand tu es revenu acheter ces atchombos aujourd'hui, elle a ensorcelé ta nourriture. » Mon sang se glaça. « Ensorcelé? Comment ça? » « Elle a invoqué un serpent spirituel pour te rendre stérile, » dit sœur Grace, sa voix tremblante de colère. « Ce que tu ressentais dans ton ventre, c'était ce serpent. Mais grâce à ta foi et à la prière du pasteur, il n'a pas pu rester en toi. Le sang que tu as vu dans les toilettes, c'était lui qui sortait. » Je fondis en larmes, incapable de retenir l'horreur et la peur qui m'envahissaient. « Mais pourquoi? Pourquoi moi? » Sœur Grace posa une main réconfortante sur mon épaule.
Certaines personnes ont le cœur rempli de ténèbres. Mais Dieu t'a protégé. Sans ta foi, sans ta prière avant de manger, ce serpent serait resté en toi, et tu n'aurais peut-être jamais su ce qui t'arrivait. Elle poursuivit, et ses mots me glacèrent encore plus. Les bambous de Chine près de l'école n'étaient pas un simple décor. Ils abritaient un esprit maléfique, un boa invisible lié à Tantine Rose. Les rumeurs n'étaient pas des mythes. Ce serpent, ou son bébé, avait été envoyé en moi pour me détruire. Les gens du quartier le savent depuis longtemps, murmura Sœur Grace. Quand tu es seul près des bambous, tu peux sentir sa présence. Mais toi, Amina, tu es en Christ. C'est pour ça que le serpent n'a pas pu s'installer. Il a bougé, il a lutté, et c'est ce que tu ressentais. Je pleurais de plus belle, partagée entre la gratitude et la colère. Comment une femme que j'appelais Tantine, une femme que je saluais tous les jours, pouvait-elle me vouloir un tel mal? Tout ça à cause d'un pain moisi? C'était insensé, mais la vérité était là, terrifiante et implacable. Le lendemain, je racontai tout à ma mère par téléphone. Sa voix, d'habitude si calme, trembla de rage. Cette femme a osé s'en prendre à ma fille? Elle va payer pour ça. En tant que gendarme, ma mère ne plaisantait pas avec ce genre d'affaires. Elle organisa une descente à l'école avec son équipe pour midi. Mais quand j'arrivai à l'école à 7 heures, accompagnée de Lionel et de mes amis, le stand de Tantine Rose était vide. Pas une trace d'elle, pas un morceau de poulet, pas une braise dans son barbecue. Nous nous rendîmes à sa maison, située juste à côté des bambous de Chine. La porte était ouverte, mais l'intérieur était désert. Les meubles, la télévision, les vêtements, tout était là, intact, comme si la famille s'était volatilisée en pleine nuit. Tantine Rose, son mari et ses 2 filles avaient disparu. L'école entière était en émoi. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, certains effrayés, d'autres fascinés. On dit qu'elle était une sorcière, murmura une fille de ma classe. Les bambous de Chine, c'est là qu'elle puisait son pouvoir. Ma mère arriva à midi avec son équipe, mais il n'y avait plus rien à faire. Tantine Rose et sa famille s'étaient évanouis dans la nature, comme des fantômes. Personne ne les revit jamais. Les rumeurs disaient qu'ils avaient fui la ville, peut-être même le pays, pour échapper à la justice ou à quelque chose de plus sombre encore. Les bambous de Chine, eux, restèrent silencieux, leur secret bien gardé. Cette expérience changea ma vie. J'appris à écouter mon intuition, à respecter mes résolutions. Si je n'avais pas rompu ma promesse de ne plus manger chez Tantine Rose, ce malheur ne me serait peut-être pas arrivé. Mais surtout, je compris l'importance de ma foi. Sans elle, sans la prière du pasteur et la vision de Sœur Grace, je serais peut-être encore prisonnière de ce mal invisible, condamnée à un avenir brisé. Je partage cette histoire pour vous avertir. Le monde est plein de dangers cachés, et tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Priez avant de manger, écoutez votre cœur, et tenez-vous à vos convictions. Car parfois, un simple morceau de poulet peut cacher un poison bien plus sombre. Mot final, que cette histoire soit un rappel que la vigilance et la foi sont nos meilleures armes face aux ténèbres qui se cachent dans les ombres, même dans les endroits les plus familiers.